Salut aux rares personnes. On connaît tous le DVD, on est beaucoup à connaître le Blu-ray, mais est-ce que vous connaissez le HD-DVD? Ah On va parler de ça. Alors on va parler du DVD. Le DVD c'est quelque chose, c'est un support physique qui est développé par Toshiba, qui est en remplacement du VHS, et voire même du laserdisc, et voire même de carrément le cinéma entier. Faut stocker des films, et les films on a envie qu'ils soient en bonne qualité, et que la VHS c'est un peu de la pellicule, et c'est un peu chiant la pellicule, ça se dégrade vachement avec le temps, donc le DVD se fait. Bon, il se fait pas aussi rapidement, hein, je globalise absolument, je dis n'importe quoi, histoire de parler du HD-DVD tout de suite. Le DVD devient un peu la norme absolue du marché, et à ce moment-là, tout le monde achète du DVD. Parce que Netflix n'existe pas. Sauf qu'on a envie, encore une fois, de changer à une nouvelle technologie. On veut des images en 1080p x 1920. C'est l'inverse, 1920 x 1080. Et pour passer à cette image, il faut changer de support. Il faut changer de structure. Parce qu'en gros, le DVD il est là que pour délivrer une image de 720 x 776, et il ne peut pas faire plus. Donc c'est compliqué. Donc il faut changer de disque. À ce moment-là, il y a deux projets qui se proposent. Le successeur du DVD serait donc fait par le même fabricant qui s'appelle Toshiba, de passer du DVD à du HD-DVD. Et de l'autre côté, on a Sony qui vient avec son projet qui s'appelle Blu-ray. C'est con à dire, mais il y a une vraie guerre commerciale qui s'annonce entre les deux marques, à savoir Sony vs Toshiba. Et pourtant, c'est bien Toshiba qui part gagnant au départ. Bah, c'est logique, le DVD il est en place, forcément les gens connaissent le nom DVD, on a envie de prendre le DVD, on n'a pas envie de prendre Blu-ray, nul. Mec, c'est nul en plus comme nom. Et là, je vais vous montrer un petit peu la petite guerre qui se propose. En gros, les studios de cinéma font un pacte justement avec les entreprises, Toshiba ou Sony, pour pouvoir mettre leurs films sur tel ou tel support. Sony a déjà un bon pied dans le cinéma parce que voilà, Sony Pictures c'est une boîte de production de cinéma, mais quand même Toshiba, c'est quand même le successeur de DVD. C'est quand même déjà lui le maître en place. Pourquoi on changerait de maître? C'est dingue de se dire que quand même, putain, ils se sont fait niquer. Alors en gros, les studios de cinéma qui annoncent l'exclusivité HD-DVD, c'est New Line Cinema, Paramount Pictures, Universal Studios et Warner Bros. Et par la suite s'ajouteront DreamWorks et Paramount Pictures. Ils se rallient à la cause du HD-DVD, même si certains studios ne décident pas de sortir que leurs films sur le HD-DVD. Ils décident de le sortir sur le Blu-ray et l'HD-DVD, mais il y a certains studios qui, eux, par contre, de leur côté, ne sortiront leurs films que sur le HD-DVD. Et donc de se dire que Blu-ray, ils se récupèrent un peu les studios qui leur donnent leurs films pour pas non plus faire trop de pertes, et de l'autre côté, des studios qui ne disent non, 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 toi t'auras pas mon film, et pourtant c'est des grosses boîtes, ça pue un peu la merde pour Blu-ray tout de même. Hein. Sauf que côté théâtre, le 4 janvier 2008, Warner Bros annonce l'exclusivité de son catalogue pour Blu-ray. Et ça fait très mal à Toshiba. C'est-à-dire que l'un des plus gros studios de cinéma, au final il est chez Blu-ray. Et ça pue la merde, c'est la descente aux enfers après. En gros, certains revendeurs arrêtent complètement la commercialisation d'HD-DVD au détriment du Blu-ray. Et en gros, Toshiba a perdu parce que Warner Bros, au dernier moment, décide de léguer leur catalogue exclusivement à Blu-ray. Ça fait mal. Alors on savait qu'en fait, de base, il n'en resterait qu'un. Ils pouvaient pas avoir deux supports différents. Économiquement parlant, c'était pas viable. Fallait forcément un qui prenne le dessus. Et c'est Blu-ray. Donc aujourd'hui, le seul support physique du HD, c'est Blu-ray. Et son successeur, c'est le Blu-ray 4K. Mais en vrai, son vrai successeur, c'est Netflix. C'est les SVOD, et encore, c'est encore un autre nom depuis, j'ai oublié le terme. Mais c'est les plateformes. Le vrai successeur, c'est les plateformes. Ça me fait mal au cœur de le dire, littéralement, parce que bon, je crois que ça se voit, mais c'est perdu d'avance. Ça restera, là-dessus on est d'accord, ça restera, mais au niveau grand public, non. La joie. Bon, on va vite fait parler des caractéristiques du HD-DVD et du Blu-ray. Quelle est la vraie différence entre les deux? En vrai, c'est le type de gravure. En gros, la construction du HD-DVD permettait de stocker plus de données sur une même surface. T'as un disque et t'as un laser qui vient graver des données. Ouais, je suis pas sûr de ce que je fais. Imaginons, hein, je grossis énormément le trait. Le graveur, il fait ça en termes de laser. Le laser fait cette taille-là. Et donc, il grave là-dessus. Et quand on passe du DVD à du HD-DVD, le graveur reste de la même taille. En fait, Blu-ray a été plus malin pour mettre plus de données. Au lieu de créer une nouvelle structure et compresser à une certaine manière les données et de faire plusieurs couches, Blu-ray a décidé de passer d'un laser de cette taille-là à un laser de cette taille-là. Je grossis le trait encore une fois. Si vous avez un laser plus fin, de faire plus de tours. Et plus de tours veut dire plus de données. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Blu-ray. C'est parce qu'en fait le laser est bleu et le laser bleu est plus fin. En gros, on est passé d'une gravure à 6 mm à 1 mm. Voilà. C'était méga court. Je mets quelques liens en description si vous voulez plus d'infos sur cette histoire, parce qu'en fait elle est fascinante. Et l'arrière-plan c'est pour ça en fait, hein, c'est parce que l'HD-DVD était représenté en rouge, tandis que le Blu-ray était représenté en bleu.
Je me suis vraiment cassé le cul pour ça. Oui. Donc voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à là. C'est quand même bien sympa de votre part pour un mec qui sait très mal raconter des histoires. Et je vous donne rendez-vous pour mon court-métrage et peut-être pour une autre vidéo qui sortira avant le court-métrage. Bref, donc à plus, ciao.